Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time. L'Espagne a gagné 3-0 face à la Croatie, premier choc de cet euro et c'est l'Espagne qui en ressort vainqueur. L'Espagne est-elle le grand favori de l'euro? On va le voir, mais pour moi pas forcément. Générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Coup d'envoi à Berlin à 18h. Espagne-Croatie, 4-3-3 contre 4-3-3. Deux nouveaux systèmes qu'on n'a pas vu, des anciens systèmes qu'on voit plus assez. Et là qu'on a eu un retour du 4-3-3, 2-2-4-3-3 pour les Croates et pour les Espagnols. Et on voit avant tout une opposition, j'ai écrit sur mon carnet, jeune contre vieux. Et j'ai pas totalement tort, puisque l'Espagne, même s'il y a des cadres, et c'est super qu'il y ait des cadres comme Morata qui sont un peu anciens, comme Rodri qui sont un peu anciens, on a surtout des nouveaux comme Yamal, comme Nico Williams, des jeunes qui ont envie, des Pedri, voilà, tous ces jeunes de la Masia, tous ces jeunes espagnols qui ont envie et qui sont dynamiques contre les Croates qui ne se sont pas encore renouvelés, qui ont encore une génération à produire. Pour l'instant, qui se reposent trop sur Modric, Kovacic, Petkovic, Perisic, des joueurs qui sont trop anciens et qui ont plus assez de jus. Modric marche sur le terrain, il est encore très pertinent. Franchement, il peut te sortir la passe qui à un moment te casse une ligne, t'envoie un attaquant en profondeur, mais il marche sur le terrain. Je suis convaincu que voilà, c'est sa dernière grande compétition. Et de toute façon, après, il quitte le Real Madrid aussi. Attention à la Croatie, peut-être le flop de cet euro. Ils sont pas favoris, ils sont pas non plus accoutumés du fait d'être excellents à l'euro. Ils sont arrêtés aussi en 8ème. Mais attention, parce que dans leur groupe, il y a quand même aussi l'Italie. Donc attention à ne pas peut-être dépasser la phase de poule. 25 premières minutes, assez ennuyeuses. L'Espagne a le dessus, l'Espagne a la possession. L'Espagne fait le jeu. Et à la 29e minute, d'un gros trou dans la défense centrale. Et Morata joue très bien le jeu aussi, mais dans la défense centrale qui n'est pas connue du grand public. Un défenseur central qui joue à l'Ajax, qui n'est pas connu. Un défenseur central qui joue à Lecce. Morata, ils sont habitués à s'écarter pour suivre Yamal et Nico Williams. Et Morata se remet bien juste dans le jeu. Il n'est plus en position de hors-jeu, il se met bien au centre. Il y a un gros trou, il part en profondeur. C'est Fabien Ruiz, le critiqué du PSG, qui lui fait la passe. Il part en profondeur. Numéro 9, critiqué, mais qui la met au fond. 29e minute, l'Espagne mène 1-0. Réaction directe, Kovacic, un des meilleurs Croates, si ce n'est le meilleur Croate, qui arrive à porter la balle, qui arrive à apporter du danger, qui arrive à faire monter le bloc. Réaction directe, frappe un peu lointaine, mais au moins qui force Unai Simon à faire un arrêt. Sauf que 3 minutes plus tard, enfin la 32e minute, transversale de Fabien Ruiz, le bloc remonte, tout le monde remonte, frappe ratée des Espagnols, puis Fabien Ruiz qui suit le mouvement, vient entrer de surface, et Pedri lui la décale, et là, maestria, il fait passer le ballon derrière la jambe d'appui, il met un joueur dans le vent, une feinte de frappe, il met un joueur dans le vent, et puis il enchaîne, il croise son tir. Maestria de Fabien Ruiz qui a un but et une passe décisive, c'est le joueur de cette première mi-temps en termes de statistiques, en termes d'activité aussi. Ça fait 2-0 pour les Espagnols à la 32e minute. 33e minute, même schéma, réaction des Croates qui sont proches de marquer mais qui n'ont pas l'instinct de tuer. Et Brozovic met une belle frappe, il suit mais ça part en sortie de but. Et avec un bel arrêt de Unai Simon juste avant. Unai Simon qui a été franchement très bon. C'est pas le gardien, mais c'est un gardien qui fait le taf depuis longtemps en Espagne. Ils ont gagné la dernière Ligue des Nations. Et là, il est toujours là et il fait son match. 41e minute, ça s'est un peu recalmé. Mais en tout cas, la Croatie est dangereuse quand Gvardiol monte. Gvardiol est donc défenseur gauche et vraiment là, il est sur le côté et il bouffe la ligne. Et c'est quand ils montent que la Croatie est dangereuse, sinon ils n'arrivent pas à porter le danger dans la surface. Enfin, on croit tous aller au vestiaire à 2-0, sauf que corner, joué à 2, Lamine Yamal se l'emmène sur le côté, il va centrer et perdu entre toute la nuée de blanc. Dani Carvajal, tel le vieux briscard qu'il est, avec sa barbe grisonnante, surgit et coupe la trajectoire de la balle. 3-0. Vieux briscard. Quelle année pour Dani Carvajal. Ligue des Champions, plus là, belle performance. Franchement, c'est un cadre aussi de l'équipe
qui montre voilà ce que j'avais dit. Il y a des Rodri qui sont des cadres de l'équipe, il y a des Carvajal qui cadrent ces jeunes et qui en tout cas ont l'expérience de faire durer un match et de bien gérer les temps forts. La deuxième mi-temps ne voit pas de but, c'est le même score au début et à la fin de la deuxième mi-temps, mais ça aurait pu être 3-1. On a des réactions à la 53e des Croates qui tentent, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Mais voilà, au-delà de ça, ils n'ont pas l'instinct tueur. Ils n'ont pas eu l'instinct tueur, encore Brozovic qui avait une belle occasion, mais qui met ça en sortie de but. C'est dommage. Pour changer tout ça, la rentrée qui est censée tout changer, c'est Perisic. Et Perisic, je suis désolé, mais il est quand même un peu aussi sur la fin de sa carrière. Fait marquant, 65e, Morata sort blessé. Il sort sur ses deux jambes, rassurez-vous, mais petite inquiétude à surveiller. Enfin, 78e minute, faute de pied d'Unai Simon qui se dégage pas bien, récupération des Croates, décalage de Perisic pour Petkovic. Petkovic retenu par un croche-pied qui est pas très flagrant, mais par un croche-pied de Rodrigo qui n'écope que d'un carton jaune. Bon, je suis d'accord que donner le penalty c'est déjà une sanction, mais généralement c'est annihilation de but. Des fois les arbitres sont très sévères. Et pourquoi des fois les arbitres sont très sévères et des fois les arbitres sont compréhensifs. Donc là, l'arbitre a juste donné penalty et jaune, ce qui moi me va très bien, mais des fois il y a quand même ce petit carton rouge qui vient changer un match, qui vient changer une compétition, et c'est les règles, c'est annihilation de but. Je vais pas pleurer, je vais pas militer pour un carton rouge, mais voilà. Donc carton jaune pour Rodri, sauf que le penalty est arrêté, Perisic suit bien, il remet, mais apparemment il serait déjà rentré dans la surface, ce qui fait que sa passe est invalidée, que le but de Petkovic est aussi invalidé. 3-0, 86e minute, Pedri sort un peu sur les rotules, on ne sait pas si c'est des crampes ou une blessure, à regarder ça aussi parce que c'est deux cadres voilà, de l'Espagne qu'il va falloir surveiller. En tout cas, grosse entame de l'Espagne, pas grand favori, mais en tout cas ça va engranger de la confiance. Attention aux Croates, il va falloir se ressaisir. En tout cas, on voit que l'équipe est vieillissante et il faudrait tout donner. C'est The Last Dance pour Modric et plein d'autres comme Petkovic et Perisic certainement. Donc il faut tout donner. C'est The Last Dance. Espagne, grand favori, peut-être pas. Mais en tout cas, ça va engranger de la confiance. Et face à l'Italie, prochain match, il va falloir confirmer. Et là, on pourra définir si c'est un grand favori. En tout cas, ces petits jeunes, ils font mal. A toutes pour le match de l'Italie.